Bonjour à tous, nous sommes en direct du salon Auriaction à Metz. Je suis Simon Vadel en classe de première 4 au lycée Louis-Vincent. Et nous recevons aujourd'hui Monsieur Sidor, chef des services d'information et de communication. Flavie Descamps, directrice de l'étudiant, du journal L'étudiant. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Directrice de région, effectivement, Grand Est. Bonjour. Et Madame Collin, chef de projet dans le secteur sanitaire et social. À la région Grand Est, bonjour. Alors, j'ai tout de suite une question pour vous, Monsieur Sidor. Qu'est-ce qu'Auriaction? Alors Auriaction, c'est le salon incontournable des formations post-bac dans l'académie de Nancy-Metz. C'est un salon qui existe depuis très longtemps puisqu'il a été créé pour la première fois en 1990. D'accord. Je ne suis pas sûr que vous étiez né non. à cette époque, loin de là. Mais voilà, c'est vraiment le salon des études dans l'enseignement supérieur. D'accord. Est-ce que vous auriez en moyenne le chiffre de combien de lycéens viennent à Auriaction Alors si on prend l'édition de l'année passée, 2021, nous étions quasiment à 30 000 visiteurs sur 3 jours, parmi lesquels quasiment 14 000 lycéens et lycéennes. Pour cette année, pour l'édition 2022, on s'attend à une augmentation de cette participation. D'accord. Du côté donc de l'étudiant, quand est-ce qu'a été créé le journal L'étudiant? Alors le journal L'étudiant remonte à de nombreuses années. Alors maintenant, effectivement, nous sommes partis sur du numérique. C'est vrai que le print était la base de l'étudiant et ensuite nous sommes partis sur des développements de salons. Maintenant, effectivement, la principale activité de l'étudiant est l'organisation de salons et un site éditorial, un site internet qui est très important et très riche de même. D'accord. Et donc l'étudiant contribue à Auriaction, participe. Quelle contribution apporte-t-il C'est-à-dire que nous organisons effectivement des manifestations sur toute la France, nous organisons des salons et nous travaillons étroitement effectivement avec les rectorats. Et ici, nous sommes en co-organisation directement avec le rectorat. Et c'est très important parce que nous connaissons la manifestation, nous organisons, nous avons des secteurs, comme vous pouvez le voir sur les salons, des thématiques, nous organisons des conférences, mais il est important que les collectivités soient impliquées dans l'organisation et bien évidemment le rectorat pour la communication auprès de tous les établissements et l'information auprès des élèves. D'accord. Et du côté de la région, on a également une participation, une contribution à Auriaction? Alors c'est une première cette année, puisque auparavant la région Grand Est organisait elle-même un salon qui était uniquement dédié au secteur sanitaire et social, aux métiers, aux formations du secteur sanitaire et social. Et justement, en échangeant avec les collègues des autorités académiques, on a pensé qu'il était préférable de pouvoir unir les forces et avoir un stand régional qui pourrait présenter les métiers d'un point de vue très visuel. C'est-à-dire que sur le stand, on va pouvoir parler naturellement de formation en complémentarité de ce qui est fait sur le salon. Mais en plus, on va montrer ce que c'est ce métier. Alors, on va avoir des infirmiers et des infirmières qui vont vous montrer comment on fait une prise de sang avec tout le matériel, des opticiens, des manipulateurs en électroradiologie médicale, un psychomotricien, des masseurs kinés, qui vont montrer ce que sont ces métiers avec tout le matériel qu'ils ont amené des instituts. Donc la contribution, elle est vraiment pour être en complément de ce qui existe déjà sur Auriaction depuis de nombreuses années, et puis pour donner une meilleure vision de ces métiers à ces futurs étudiants. Un aspect donc plus pratique avec des mises en situation, du matériel. Exactement. Donc on va avoir des casques de réalité virtuelle d'une part, mais aussi on va avoir tout le matériel qui est utilisé dans le quotidien d'un aide-soignant, dans le quotidien d'un technicien de laboratoire d'analyse médicale, dans le quotidien d'un prothésiste dentaire, pour que les futurs étudiants, peut-être on leur donne envie de venir découvrir ce métier et ensuite venir se renseigner sur les formations, sur les stands d'Auriaction. D'accord, merci. Monsieur Sidor, est-ce que vous auriez des retours de la part de lycéens, d'étudiants ayant venu à Auriaction et qui auraient trouvé leur voie ou des renseignements pour leur futur projet professionnel? Oui, tout à fait. Alors, dans l'Académie de Lorraine, particulièrement dans l'Académie de Nancy-Metz,
Comme je vous l'ai dit, c'est la 32e édition. Donc il y a des générations entières de jeunes qui sont désormais professionnels, qui sont même parents pour certains, qui ont connu déjà le salon Auriaction et qui en ont gardé le goût de la découverte de ces formations de l'enseignement supérieur. Donc effectivement, on a pas mal de retours puisque ce qu'on propose comme formation, eh bien, c'est la quasi-totalité des formations de Lorraine, mais aussi des formations qui existent dans d'autres territoires et d'autres académies. C'est vraiment un panorama très représentatif de toutes les possibilités de poursuite. D'accord. Et donc, avec quels critères sont choisis les personnes qui viennent, donc les différents établissements, les différentes formations? Y a-t-il quels critères il faut pour rejoindre Auréaction et proposer du coup les perspectives en ayant un stand? Alors là, c'est un travail qu'on a en partenariat avec l'étudiant qui nous permet d'examiner l'ensemble des demandes que nous recevons. Nous, ce qui nous paraît important, c'est d'offrir une information de qualité à nos visiteurs. Et donc, on s'assure de la qualité des informations représentées en donnant la priorité aux formations du territoire de l'Académie de Nancy-Metz. D'accord. Vous auriez un mot à ajouter? J'ai vu que... C'est vrai qu'il faut une représentation la plus exhaustive possible de type de formation, parce qu'un jeune qui va venir sur le salon peut déjà avoir une idée, peut-être éventuellement d'un domaine dans lequel il souhaiterait aller, mais surtout il faut être curieux, donc il faut préparer un peu sa visite, il faut aller un peu sur le site en amont, se dire voilà, tel exposant va peut-être être là, je vais aller voir. Et aussi ce qui est très important, c'est de participer aux conférences. Et d'échanger, parce que il y a eu la crise sanitaire qui a fait que ça a été difficile d'avoir des échanges directs et des contacts directs. Là, vraiment, le salon Auriaction est l'opportunité pour les jeunes d'échanger directement avec des centres de formation, d'échanger avec des jeunes qui ont suivi effectivement cette formation et peut-être de créer des envies. On parlait tout à l'heure des métiers, d'aller sur un village, on voit du concret, on voit des réalisations, on voit des métiers. Et il faut savoir qu'un jeune va s'informer. Il faut qu'il s'informe le plus tôt possible des formations effectivement qu'il va pouvoir suivre. Mais en plus, il va construire son parcours tout au long de ses années d'études et c'est très important qu'il construise son parcours individuellement. D'accord. Est-ce que vous pensez, question globale donc, qui vous concerne, que Auréaction vous aurait aidé à choisir vous votre voie professionnelle par rapport aux questions peut-être un petit peu plus personnelles si vous souhaitez y répondre? Est-ce qu'Auréaction vous aurait aidé à choisir votre voie ou vous saviez déjà ce que vous vouliez faire Je pense aujourd'hui que c'est très important. Alors pour moi, effectivement, ça n'existait pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important parce qu'on est sur une nouvelle génération. Et peut-être que certains métiers, on a une mauvaise représentation de ce métier. On a la représentation peut-être... que les parents peuvent bien vouloir en donner. Et c'est toujours très important de pouvoir se rendre compte pour un jeune aujourd'hui de la filière de formation, mais aussi de tous les métiers qui peuvent graviter autour de cette filière de formation. Et les passerelles possibles. Et savoir aussi que quand on s'engage dans des études, il y a aussi ensuite des passerelles, des possibilités, notamment je parle pour le sanitaire et social, des possibilités qui sont importantes sur des salons comme celui-ci, de pouvoir rencontrer les personnes qui vont nous en parler. Et quand ce sont les étudiants qui parlent à de futurs étudiants, je pense que ça aussi, c'est vraiment le mieux. D'accord. Personnellement, alors j'ai participé quand j'étais plus jeune à un salon d'orientation, mais qui était très différent de ce qu'on propose ici à Auriaction. Au-delà de ce que vient de dire Madame Collin, j'aurais aimé pouvoir venir moi sur mon salon d'orientation avec mes parents. Et c'était pas possible à mon époque. Alors que là, par exemple, le samedi, on ouvre nos portes aux parents qui pourront venir avec leurs enfants pour avoir la même information sur les formations du supérieur, mais pas que. Pour aussi aller voir, par exemple, comment s'organise la vie étudiante après, comment on mange, comment on se loge, comment on voyage à l'étranger, ou pour prendre rendez-vous simplement avec un conseiller d'orientation psychologue de l'éducation nationale pour avoir un conseil sur mesure par rapport à sa propre situation. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand j'ai pu participer à un salon avant. Non, c'est une vraie chance. Et moi, j'ajouterais qu'une orientation préparée, une orientation choisie, sera toujours mieux qu'une orientation subie. Donc effectivement, un jeune qui est acteur de son choix
et qui vient à la rencontre, déjà ça va le rassurer, il va voir, il va pouvoir se projeter et il va prendre des décisions par rapport à sa propre évolution. Et ça, c'est très important, qu'il n'ait pas l'impression de suivre une formation parce que peut-être qu'il serait fait pour celle-là ou pour celle-là. Là, il a vraiment la possibilité d'être acteur de son choix de formation. D'accord. Et aux réactions, le salon aux réactions ne prend place qu'à Metz? Alors, on est dans l'académie de Nancy-Metz, on pourrait dire aussi l'académie de Metz-Nancy. C'est-à-dire qu'une fois chaque année, on change de site le salon en réaction. Cette année, c'est à Metz. L'année prochaine, ce sera à Nancy. L'année d'après, retour à Metz. Et ainsi de suite pour pouvoir couvrir très largement parce que la Lorraine, c'est la Meuse, les Vosges, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Il faut pouvoir se rapprocher au mieux des uns et des autres. D'accord. Et donc, en complément de ce qui existe sur l'académie de Nancy-Metz, on a 2 autres académies, donc l'académie de Reims et on a le forum Avenir étudiant qui se déroule à compter de demain sur le même principe où la région sera aussi présente pour les métiers du sanitaire et social et sur l'académie de Strasbourg pour donner une équité aussi d'informations sur l'ensemble du territoire du Grand Est. On a aussi ce type de manifestation qui se déroule aussi sur Strasbourg et là début janvier. D'accord. Donc vous travaillez en fait main dans la main en coopérant, en fait, en vous aidant et en développant du coup tous ensemble. Oui, absolument. Auriaction, c'est un partenariat fort de l'étudiant, de l'Académie de Nancy-Metz, de la région Grand Est et de l'ONICEP aussi qui est présente. Et au-delà de ce partenariat qui est celui des organisateurs du salon, on a bien sûr des acteurs incontournables et je pense à l'Université de Lorraine. Il n'y aurait pas d'Auriaction s'il n'y avait pas d'Université de Lorraine. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, un mot Non, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question et de la présentation. L'intérêt, c'est vraiment de faire venir les élèves, leurs familles. Je suis entièrement d'accord avec ce que Dimitri disait. C'est important que les familles aient aussi entendent les mêmes choses. C'est pas toujours le cas. Et il y a une très grande richesse dans toutes les filières de formation présentées. Donc je pense effectivement qu'on peut facilement trouver plusieurs chaussures à son pied en venant sur ce salon. D'accord. Je pense juste une petite chose, c'est que c'est vrai, il faut aussi remercier tous les exposants qui sont présents. Il y a une belle mobilisation des centres de formation qui sont là. Et souvent, quand je parlais d'un parcours, c'est que les jeunes sont un peu préparés au sein de leurs établissements. On va leur parler des formations. Ils viennent sur le salon où ils rencontrent les centres de formation. Et ce qui est très important aussi, c'est d'aller dans les journées portes ouvertes ensuite, qui sont proposées dans les établissements pour aller voir le lieu où éventuellement on va suivre sa formation. Moi, j'avais aussi une petite remarque sur le fait qu'on voit, et cette année, vous en êtes la preuve, Auriaction, c'est aussi un terrain d'expérimentation avec cette web TV, avec aussi une web radio qui interviendra prochainement. Je voulais vous dire bravo, en tout cas, vous avez largement relevé le défi de cette interview. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie à vous et merci beaucoup encore. Merci.